batata bamama bandeko bana ya Congo naye lisusu lelo oyo mpona koéchanger na bino comme d'habitude par rapport na makambo mayema koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo epai wapi la situation ndenge tolobaka ne fait que s'empirer mikolo miso mikoleka Congo eza konye kosala descente aux enfers. Et ce que totali penza tozali endroit ya komituna motuna moko. Est-ce que na Congo tu ali vraiment na ba intellectuel? Est-ce que na Congo tu ali na otoko benga élite? Est-ce que na Congo tu ali na bato yo bavanda ka ba raisonner sur ce qui se passe dans mboka na biso lelo boye et bameka ko apporter ne serait-ce que de réponses provisoires dans ma question na bango? Est-ce que bavanda kapeta mozu baloba et lo koni ne sengeli to sala pour tobi dans situation oyo? Parce que j'ai l'impression que les Congolais sont ailleurs. Les Congolais baza ko se rendre même compte que mboka na bango eza ko vivre sous occupation. Enfin, je ne dis pas tous les Congolais, mais en tout cas, une grande partie des Congolais baza ko pesa impression que même pas que mboka na bango to mboka na biso, parce que je suis Congolais moi aussi, eza ko vivre sous occupation. Et pourtant, les signaux sur le terrain le montrent clairement. Les signaux sur le terrain montrent clairement que mboka ya biso est sous occupation. Et biso c'est la même émission. Nous n'avons cessé d'apporter des preuves pour accepter qu'effectivement, mboka est sous occupation. C'est vrai que ça me réjouit quand je vois certains jeunes na Congo qui tiennent des discours qui vont dans le sens, justement, il y a même le terrain, ça nous réjouit. Mais c'est une infime minorité. Mais bateau sur qui l'espoir y a Congo qui s'est reposé, apparemment, Baza Mosika. Nous avons suivi il y a quelques temps des déclarations, des débats avant, pendant et maintenant, après donc les élections, il y a un gouverneur des régions. Eh bien, dans toutes les circonscriptions, pratiquement, c'est la même chose que nous entendons. Qu'il y a eu corruption, les règles du jeu n'ont pas été respectées, on n'a pas voulu que les témoins rentrent dans les salles de dépouillement, et tout un tas d'histoires. Mais au moni, motomoka maïla lobaki, au kokite ko salaka la même chose, mais on s'attend à un résultat différent. Je te l'avais dit, vous ne pouvez pas faire la même chose et attendre un résultat différent du précédent. Vous aurez la même chose. Ce qu'on mélangeait maï dans ma fouta, les loyaux. On mélangeait on a décembre, on mélangeait on a janvier 2023, on mélangeait on a avril 2024, et qu'on pèse à eux même résultat et qu'on change le mon côté. Nous vous avons dit et répété 1001 fois que, étant donné que moi, quelque chose d'occupation, eh bien, l'élection, biso va Congo va donc organiser, tous superviser, tous définir les règles du GT, bateau bazako organiser, bazako définir les règles du jeu, puis bazako choisir, essayer le baleka, et c'est libre occupant. En 2006, il y a eu des élections. Tous les Congolais savent que c'est M. Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Est-ce que ce dernier a joué son rôle de président de la République? La victoire lui a été arrachée. Je ne dirais même pas volée, arrachée. En 2011, la même chose avec M. Tchène Tshisekedi. La victoire lui a été, encore une fois, arrachée. En 2018,
ou 19, avec Martin Fayulu, la victoire lui aussi lui a été arrachée. Mais je mets ça entre guillemets. Alors, si vous essayez 3 fois et que rien de différent ne se produit, vous devez vous dire que cette voie-là n'est pas la voie à suivre. Donc il faut bien une autre formule pour espérer, n'est-ce pas, trouver la solution à ces problèmes-là. Et nous vous avons dit avant les élections que le soi-disant députés provinciaux, peut-être de bonne foi, iront jeter des bulletins dans l'urne, c'est-à-dire iront voter. Mais est-ce qu'ils vont élire? Point d'interrogation. En tout cas, derrière le point d'interrogation, la réponse est non. Parce que biso ba Congrès ba toko organiser ba élection, on a toko superviser en côté, toko décider sur qui doit être député ou qui doit être gouverneur, qui doit être président de la République. Ce n'est pas nous. Mais pourquoi nous continuons à nous obstiner à qu'il y ait une élection? Qu'il y ait une élection, ils ont apporté biso et l'eau comme côté bande Congo. Je vais prendre un exemple. J'ai été inscrit, je ne sais pas par quelle magie, dans un forum, parce que je suis du Bas-Congo, il y a un forum dans lequel où la majorité est originaire du Bas-Fleuve. Bon, moi-même, j'ai vécu dans le Bas-Fleuve aussi. Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, me prennent pour un homme du Bas-Fleuve, même si je suis de la sous-région de Cataracte, mais je me considère comme du Bas-Fleuve parce que je parle Kiyombe et j'ai pratiquement la culture Yombe dans ma tête. Donc moi, ça ne me gêne pas. Donc j'ai été inscrit dans ce forum. Et j'ai vu avant les élections, donc pendant la propagande, de messages circulés dans ce forum, lesquels messages disaient « Faites attention au docteur Bandou, je crois. » Docteur Bandou, parce que c'est un homme de Kagame, c'est un homme des Rwandais, ceci, cela, dangereux, il fait partie des Médecins Sans Frontières, il est dangereux, il travaille dans un hôpital où on empoisonne, on assassine, et on fait tout ce que l'on peut imaginer de mauvais pour envoyer les gens 2 mètres sous-sol. Donc ce monsieur-là est spécialisé dans ce genre d'action. Donc c'est un homme dangereux. Mais curieusement, le message a circulé. Hein. Il y a eu des audios et tout ça. Il y a eu des commentaires en sens divers et tout. Moi, j'étais convaincu que même les députés nationaux avaient bien capté, enfin, provinciaux, avaient bien capté le message et qu'ils allaient agir en conséquence. Mais lorsqu'on publie les résultats, au premier tour, ce monsieur-là est au coude à coude avec Madame Goudianza. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, Goudianza. Et au second tour, et voilà, ce dernier a été élu gouverneur. Donc, ce que nous craignions hier se trouve là devant nous. Ce que nous craignions hier se trouve là devant nous, c'est-à-dire, ce dernier a été élu. Mais la question est celle de savoir, est-ce que les députés qui ont reçu l'information avant ces élections ont-ils nié l'évidence pour aller voter ces messieurs-là? Je doute fort. Je suis plutôt convaincu que ces messieurs-là, comme vous l'avez décrit, l'homme des Rwandais, eh bien, a été déjà choisi. Les élections n'étaient qu'une formalité. Et si je donne l'exemple du Bas-Congo, cela vaut pour les autres régions dans lesquelles les élections ont été également organisées. Nous vous avons dit que dans un pays sous occupation, on n'organise pas les élections. On n'organise pas les élections. La France était occupée par l'Allemagne. Pendant ce temps, la France n'a pas organisé les élections. Et Italie et consorts
la Belgique, ils n'ont pas organisé les élections pendant ce temps. Parce qu'ils savaient très bien qu'en organisant les élections, ils n'allaient pas, eux, avoir le contrôle de ces élections. Ce sont les étrangers qui allaient s'imposer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'aspect combat à l'avant-plan. Et ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont obtenu la libération de leur pays. Ce n'est qu'enfin, ils sont allés aux élections. Et donc, lorsque vous vous promenez à 2, à 3 ou à 4, et que vous arrivez dans un carrefour, l'un de vous vous dit, prenez la gauche. Vous prenez la gauche, vous arrivez quelque part, vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez au point de départ. La personne ici se dit, non, non, je me suis trompé. Prenez la même voie. Ok, d'accord, vous prenez le risque. Vous y allez. Vous arrivez, vous vous perdez. Vous retournez encore une fois au point de départ. La personne dit, ah non, cette fois-là, je vois, j'ai compris. Repartons. Cette fois-là, nous allons nous en sortir. Vous repartez une troisième fois, rien du tout. Mes chers amis, nous sommes 3, 4, 5. Nous n'allons pas continuer à écouter la même personne, emprunter la même voie qui ne nous donne pas la possibilité d'évoluer. Nous allons donc faire que nous allons changer. Eh bien, dans cette logique-là du changement, il y a une proposition qui est mise sur la table que nous n'avons pas encore expérimentée. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Face à tout ce qui nous entoure, face à tout ce qui nous accable. Pourquoi tu as yango te bandeko na ngai bana Congo? Et la solution dit quoi exactement? La solution demande aux Congolais de se soulever pour que l'on foute ou l'on mette hors du pouvoir et du territoire, pour ceux qui le méritent, le politicien qui, en ce moment, dirige ou contrôle le pouvoir au Congo. Totelema, to se soulever, to bengana bae banso baza ko kamba soi-disant mboko ya biso Congo. Parce que baza ko mérité ko kamba biso te, baza ko mérité peuple ko la biso ba congolais te et biso ba congolais toza ko mérité bato motindo wana te. Donc il faut to kabona na bango et la seule façon de kabona bango, nous avons bien compris, c'est que nous devons nous lever, nous devons nous soulever, mes chers amis. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce qu'il fait tellement chaud. Je disais donc qu'il faut tout élément, tout bien à la bateau, parce que tu veux continuer, qu'on avance pour être Congo et Zako, qu'on perdre de sa splendeur tous les jours. Dans le domaine INSO, on nous a désorganisé l'armée, la police, les services de renseignement, l'éducation, la fonction publique, le travail public et tout un tas d'histoires. Mboka eza dans le niveau moko, il nous faut vraiment un sursaut d'orgueil pour tout reconstruire, pour remettre sur les rails. Jamais mboka oyo biso Congo et kokaki kokoma na niveau oyo yango ekomi lelo. Mais bana Congo, est-ce que tout ça komona tout ça komona te? Je vais vous dire une chose. Il y a 2 jours, batindeli ngai ba image ya makambo le Ghana Est où on a brûlé une maman et son bébé. Le mari a été pourchassé à coups de machette à Zoki, mais il a réussi à s'échapper. Mais la maman a été tuée, brûlée. Je dis bien brûlée. Là, il y a un bébé qui a brûlé bango. Les images m'ont choqué. Mais je me suis dit, attendez, est-ce que je vais rester choqué tout seul? Si quand dans un forum, ce qui se passe au Congo, pour que ça fasse ne serait-ce que l'objet d'une discussion, de manière à ce qu'ensemble, on se pose des questions sur de voies et moyens pour tout dans la situation. Je poste les images sur le forum
Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui me dit, quand il a vu cette image, il y a un modèle au thé, tu as un thé. La vie de maman, ou monsieur, je dis, mais attendez, Makambo natie, et ça Makambo au Congo. Et solution Makambo au Congo, biso ba Congolais, il faut tout trouver yango. Yango wana soko likambo yali, il faut tout tia likona mesa, Congolais ils sont mona. Pour aller réfléchir. Parce que Makambo à Congo, il y a une motota qui est banda à résoudre en faveur de la biso. Biso moko ba Congolais et c'est tout tellement tout trouver solution dans le problème de la biso. Et vous savez ce que la personne rétorque après explication de ngai kasi yo mutoza mutomakasi tellement yo moko aucun résoudre le problème wana. Mais ce qu'on a des ko bunda ngai moko pour le Congo. Si je me battais seul, je crois que la solution à Congo, les gars, ont déjà trouvé. Si je me battais seul, si j'avais la prétention, si j'avais l'orgueil de prétendre que Bunda seul. Mais la solution est monana. Parce que soit soit on aurait vécu autre chose. Mais les problèmes du Congo, personne ne peut prétendre que Yemoko a son problème à boire le corps, à apporter ma solution. C'est une affaire qui concerne le Congo. Et le Congo, nous sommes près de 100 millions d'habitants. Bon, je ne prétends pas que les 100 millions d'habitants, il faut tout tellement de base. Mais ce qu'on termine, ne serait-ce que 25 millions, 30 millions, c'est-à-dire 30% à peu près, il y a population. Ce qu'on télémis, mais tout le Congo a besoin aussi, car tout le Congo a besoin de la situation oyo. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est que les gens créent des forums. Mais c'est pour débattre de quoi? De Fumbwa, de Madesu, de Sakasaka. C'est pour débattre de quoi dans ces forums? Alors que le pays vit les moments les plus difficiles de son histoire. Et la solution est entre nos mains. Mais les gens créent des forums. Combien de fois j'ai mis des vidéos sur des forums où les gens n'ont pas réagi. Lorsqu'on leur met des histoires de théâtre, vous verrez une trentaine de commentaires. L'autre fois, j'étais au boulot, je reviens, je prends mon téléphone, je vois 117 messages sur un forum. Je ne veux pas dire lesquels. 117. Je me suis dit, ah tiens, il y a eu des débats importants aujourd'hui. Je prends ma douche, je monte à table, puis après je marche sur le canapé, je dis, je vais suivre les 117 messages, à quoi ils consistent, quel a été le sujet du débat pour lequel 117 personnes ont réagi ou 117 messages ont été échangés. Mes chers amis, grande était ma surprise de constater que l'on parlait de futilité. Je ne vais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, parce qu'on s'est publié à vous matin. Ce n'était que des futilités. Alors je dis, je vais encore faire exprès. Un monsieur, un ami à moi de Londres m'a envoyé un message audio d'un Ouest-Africain, un Malien je crois, qui fustigeait l'attitude des Congolais, qui sont des jouisseurs, qui sont... Je dis, j'envoie ces messages sur les réseaux, sur le forum, probablement que les gens vont réagir et ça va nous permettre, ça va me permettre moi aussi d'avancer mes arguments. J'ai lancé le message. Je vous dis, Dieu m'écoute. Aucune réaction. Et pourtant, le Congolais est fustigé, l'attitude du Congolais est fustigée par ces derniers. Je ne dis pas que ces messieurs-là, c'était le top. Mais il dit, mais chers Congolais, Mboka Nabino est en difficulté. Pourquoi beaucoup télémater? Vous pouvez même demander de vous associer aux gens comme nous autres. Nous allons vous aider. Mais si vous ne vous levez pas, vous-même Congolais, pour débattre de ce qui se passe dans votre pays, vous voulez que ce soit nous Maliens, tout téléma pour Makambo Nabino? Non. Bino ne faut pas téléma. Juste qu'il y a en rescousse. Tout ce qu'on apporter, ce que nous pouvons apporter. Mais ce que nous avons télématé, comment voulez-vous que Bissoba malien, tout téléma pour Makambo Nabino? Je vous dis, mes chers amis, personne n'a qu'à forum wana, à ceux qui
ne serait-ce que commenter pour dire oui, le monsieur a raison, mais nous prenons en compte ma remarque naïe, nous allons essayer dans la mesure du possible. Personne. Excusez-moi. Alors je me dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour parler de Sakamadezo, c'est pour parler Fumba, c'est pour parler Bitoto, c'est pour parler de quoi? Vous avez abordé les sujets par rapport au gouverneur qui est, semble-t-il, affilié au Rwandais. Des vidéos ont été mises sur la place. Personne n'a débattu sur ces vidéos-là. Des messages audio ont été lancés. Personne n'a débattu. Alors, je me demande quelle est l'importance des forums que vous organisez. Ou alors, je crois que vous devez écrire en grand caractère, forum essentiellement créé pour débattre de la culture culinaire de notre région ou de notre pays. Comme ça, nous ne parlerons que de la nourriture dans ces forums, encore pour ceux qui seront intéressés. Mais nous sommes les intellectuels. C'est nous qui devrions nous mettre autour d'une table, débattre de certaines questions, proposer des solutions. Parce que si nous attendons que ce soit les autres, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui s'accommodent de ce pouvoir-là aujourd'hui, qui résolvent les problèmes à notre place, eh bien nous allons mourir. Nos enfants, Bagotikara, car on a mis ce point en disant qu'est-ce que nos parents nous ont laissé comme pays. Nos petits-enfants, peut-être n'auront pas un mot à dire, ils vont subir eux aussi. Est-ce que c'est ce que nous voulons, peuple congolais? Est-ce qu'il y a un netolingui pour la mboka na biso? Botala, Motorola Chilombo, le soi-disant président de la République, Félix Antoine Chilombo, qui laisse le pays, la République démocratique du Congo, qui va en Côte d'Ivoire pour dire que l'enseignement dans le Congo est Koufa. Mais pourquoi ne soulève-t-il pas ces problèmes-là dans le Congo? Pourquoi va-t-il dire à l'étranger que le niveau de l'enseignement a baissé? Moi, je suis d'accord que le niveau de l'enseignement a baissé au Congo. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est au Congo que nous devons résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est au Congo que nous devons résoudre ces problèmes-là. Mais quand vous laissez les lieux appropriés pour résoudre ces problèmes-là, vous allez crier à l'extérieur auprès de ceux qui ne sont pas intéressés. C'est qu'on a besoin de trouver problème, la solution à la terre. Donc, maladie à président de la République et qui dit le peuple, qui ne se préoccupe de rien. Mikoloyo, parce que ma sujet est belé, et je crois que il faut trouver une solution pour résoudre tous ces problèmes-là. Nous avons vécu différentes organisations, il y a marches, il y a manifestations organisées par Récidé avec Martin Fayoulou et Mouzito et tout ça. Mais, il y a quelque temps, que ne vous fiez pas de Martin Fayoulou. C'est un faux type. C'est un monsieur qui a vendu, qui a cédé volontairement la victoire à l'élection d'hier. Parce que, comme je dis la fois passée, l'émission passée, je ne peux pas comprendre que Motoyo, 63 ou 62%, il y a des Congolais qui ont confiance. Il y a des Kosangana, des FCC, des bloc patriotique. Mais vous avez 62% de la population qui ont confiance. Et il suffit d'un petit mot d'ordre pour que les choses changent. Un petit mot d'ordre, un petit discours bien ficelé pour que le peuple allanda. Nous, avec M. Honoré Ngouandra Pareko, nous avons traité avec M. Fayoulou, nous lui avons donné certaines stratégies. Mais lorsque ce dernier est arrivé à Kinshasa, il a rejeté tout ce que nous avons dit. Et que M. Honoré Ngouandra a pris la décision de ne plus collaborer avec ce dernier, les gens ont crié. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens donnent raison à M. Honoré Ngouandra d'avoir bouté dehors l'organisation, justement, ce dernier, parce que c'est un monsieur qui n'est pas digne de confiance.
Aujourd'hui, nous vous avons dit qu'il est en train de collaborer déjà avec Tshisekedi, Tshilombo, voulais-je dire, pour un glissement. Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, la carte de la stratégie de Bango, vous comprenez ce qu'ils font maintenant? Ils font dire, je dis bien, il fait dire d'ailleurs, je vais dire, lui, Martin Fayulu, à Mouzito, qu'au cas où la candidature de Martin Fayulu serait rejetée pour la simple raison qu'il a épousé une étrangère alors que cette loi n'existe pas au Congo. Une proposition de loi n'est pas une loi encore. De cette affaire, elle n'existe pas. Mais au cas où il était rejeté parce qu'il a épousé une Camerounaise, eh bien c'est Mouzito qui sera candidat aux élections. Et vous pensez que Bassali Ango, par rapport à la proposition de notre frère député Tsing, non. Bassali Ango, la stratégie de la Bango, parce qu'il y a dit que ce qui se présentait, il va brûler les cartes. Il faut donc qu'il s'auto-exclue. Mais de l'autre côté, c'est moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Akamati Tshisekedi, stratégie Etienne Tshisekedi, Arati Yango, qui passait devant les écrans pour crier sur les attitudes de Mobutu, mais la nuit prenait l'avion à la Guadeloupe et revenait avec des cartons. Ben Congo. Je vois très mal encore aujourd'hui Bato Bakolandaka, Martin Fayulu. J'ai pitié des gens comme le Presse Mpenge, j'ai pitié des gens comme notre frère, l'avocat là, comment il s'appelle encore, bon, son nom viendra, c'est lui qui a toujours son petit bâton magique là entre les mains. J'ai pitié de ces gens-là qui combattent de bonne foi, mais qui malheureusement sont floués par ces soi-disant politiciens. Nico Maïngel, voilà, voulais-je dire. J'ai pitié de ces gens-là. Je vis un jeune homme comme, on l'appelle, moi, la Maïle, comment il s'appelle encore, mince et lancé. Lui, au moins, j'ai l'impression qu'il commence à comprendre et il commence à prendre des distances vis-à-vis de Fayulu. Il fustille ses attitudes, M. Fayulu. Comme je te dis tout à l'heure, faux type de Congo, ce n'est pas un monsieur fiable. Donc, dans le Congo, pour ne pas être trop long, et l'offre de ça dans le Congo, en ce moment, pour tout sauver le Congo, est quelqu'un qui est là comme Moko. Soulèvement populaire, à l'issue duquel tout ce gouvernement qui prétend gérer aujourd'hui sera mis hors du pouvoir et du territoire pour ceux qui vont le mériter, eh bien, nous mettrons en place un gouvernement d'union nationale qui aura pour mission, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, et je le répète toujours, et je le répéterai toujours d'ailleurs, qui aura pour mission de réorganiser l'armée, la police, les services de renseignement, remettre en place un système d'éducation adapté à nos réalités. Bref, nous avons des gens qui mbangent, qui vite, tout ça. Il faut tout le temps, Congo est. Donc, système d'éducation adapté à nos réalités, recensement, identification, savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et tous les bons Congolais, et tous les bons Congo. Et mettre en place la structure, genre qu'on a donné une carte d'identité dans les Congolais. Voilà biloko oyo tolingi et ça le Congo na biso mais bato ba kosala makambo wana et aller ba biso sauter et aller biso ba Congolais. Eh ben c'est seulement à l'issue ya makambo wana que nous mettons en place la structure oyo ko fanda on fait fanda à travers l'élection, nous irons aux élections. Oyo il faut vendre par rapport à la nomination à chef de l'État, ça sera fait. Mais en ce moment, eh bien, il n'y a rien qui tient debout dans ces pays-là. Nous demandons aux Congolais de se prendre en charge pour que lobby, tous en amusent pour la corrélate. Voilà, je Pambate Congo na biso, so biso moko to telemité, moto ko telemazalité. Mais to ka soni biso ba Congolais, to comme na niveau tina ba malien, ba to biso ba benga ba yuma. Ba na ko te biso, ba malien, ba West Africain, to na ko benga ba yuma. Ba ko te biso. Patata mo mandeko. Nasuki wana, pe na pesi bino merci. Na fixé le rendez-vous pour une prochaine fois. Mon cœur saigne. Nathan Domingue.